changer ta manière de faire. otikala te kobongola lolenge no ya kosala. Ton amour est si grand bolingo no ezali monene mingi que tu as pensé, oyo kanisi le prophète a parlé mosakoli alobi et nous croyons. pe biso tondimi. Nous savons que nous ne sommes pas ici biso toyebi ete tozali ya awa te un objet d'hasard. eloko moko ya poasa te, Mais chaque chose qui nous arrive, kasi likambo nyonso ekomelaka biso. toi tu l'as connu dans ta pensée. yo moko oyebaki yango na makanisi na Nous yo. croyons que Seigneur, tondimi ete nzambe comme ce Chinois lokola chinois wana avait déchiré le papier, apasolaki papier, une partie restait avec le propriétaire de l'habit. ndambo moko ekotika na mokolo elamba, Lui-même avait une partie. pe ye moko chinois abombaki ndambo Les mosusu. deux devaient s'imbriquer. mibale esengelaki eyokana na Je malamu. crois que ce soir, na ndimi ti na poko ya lelo la parole qui sera prêchée liloba oyo ekoteyama va s'imbriquer avec la partie qui est en nous. ekobalana na ndambo eza kati na biso, Parce que nous ne revenons qu'à ce qui a été déjà dit. po toza kozonga kaka na makambo esi elobama. À ton prophète nous dit, po mosakoli no ayebisi il n'y biso a rien de nouveau sur la terre. eza na eloko moko te ya sika na mabele. Chaque chose qui arrive, eloko nyonso ekomelaka biso, toi tu l'avais déjà connu. yo nzambe otila koyeba yango. Bénis ton fils et ton serviteur qui va nous apporter la pambola parole. mwana na yo mpe mosali no akoteya biso liloba. Laisse que ceci puisse nous édifier, tika ete oyo elendisa biso nous amener encore plus près de toi. emema biso lisusu pene na yo, Oins-lui d'une onction spéciale pakolai na epakolami ya ndenge mosusu, afin que nous partons d'ici dans la bénédiction de ton Saint-Nom. po tolongwa awa na lipamboli na yo ya monene. Bénis les officiants, pambola bato bakosala na kati ya bénis ceux losambo, qui sont en route, pambola bato baza na nzela, que chacun de nous soit béni. moko moko na biso apambolama Au nom de na Jésus-Christ. kombo na yesu kristo. Amen. esalama se bongo. Bien, sans plus y tarder, tokolekisa lisusu ntango te, nous allons appeler le prédicateur du jour tokobenga moteyi ya mokolo ya lelo, et lui-même va se présenter. ye moko atalisa nzoto apesa biso mpe nkombo na ye azali nani. Amen. Il y a trop de retard les jours ordinaires. bato bakoyaka na nsima na ntango mingi, Alors que la musique joue, na ntango ndula ekobeta on va le faire venir. tokobenga moteyi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Tikate kolo pamblo mingi Est-ce na qu'on peut koleka. donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Kopesa liboza kobeta maboko. Et sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes pour dire un mot au Seigneur. Na kolo to kongumba muto po lobeloba lioko epai na nkolo. Nous voici, Seigneur, ce soir, Biso yango nkolo poko na lelo. réunis dans ta présence et dans ta maison Tosangani boso na po kati ya ndako na yo. pour nous entretenir et recevoir la parole venant directement du trône. Tosula to ya malobe uti sembo epai na yo. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, Ekwa moto akobikela kana lipa pamba te. mais de toute parole qui sort de ta bouche. Naloba nyonso ekobima monoko mwa yo. Seigneur, je me dispose à être un canal ce soir Kolo na mipesi kozala kaka nzela poko na lelo. et purifie mes lèvres comme tu le fis pour Ésaïe. Pambola bibebu na nga lokolo pambola ka ya Et Isaïe. tu as dit à Jérémie, voici mes paroles dans ta bouche sera le feu. Yote tala maloba monoko ezala lokola moto. Et que tout ce qui sortira de moi Oyo nyonso kuma uto na ngai soit la parole ezala liloba pour élever oyo etombwami ton peuple dans une dimension etongo spirituelle tokota mosanda moko ya likolo dans laquelle toute chose devient possible. oyo te nyonso ekoka Prends kosalema le contrôle sur toute chose zwa boyangi koya biloko au nyonso nom suprême de Jésus. okati ya kombo likolo ya nkolo yesu kristo. Amen. Se bongo Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous tika ete nkolo yesu kristo apambola bino banso et que l'âme de tout un chacun de nous soit bénie.
mwele moko mona biso epambwama. Alors, comme le pasteur, l'ancien a dit, que ce message-là vous est destiné. Parce que j'étais à Pointe-Noire, ça fait plus de 2 mois de cela. J'étais en retraite de prière. Je crois pendant 21 jours. Et le Seigneur m'avait donné 3 visions. Et donc la dernière vision était le code Esther. Et les 2 premiers, je n'ai partagé pendant 2 mois avec les églises ici à Brazzaville. Et donc je priais pour que je sache où est-ce que je vais apporter la dernière vision. Alléluia. Donc je crois que cette dernière vision est réservée pour le tabernacle de la moisson. Alors soyez très attentifs. C'est pas un message, c'est pas une vision pour les poulets. Ce n'est pas pour les poussins. C'est tellement élevé. C'est pour des aigles. Et même votre manière de dire Amen prouve que vous êtes des aigles de Dieu. Alors je sens déjà que je peux m'élever. Amen. Je vois les hommes de Dieu sont déjà aussi dans alors dans Esther chapitre 2, le verset 12 à 13. Le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 12 à 13. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Je prends ici la traduction d'Arbi. Parce que j'ai aimé la version d'Arbi. Et quand venait le tour de chaque jeune fille d'entrer auprès du roi Assyrus, après qu'il lui avait été fait pendant 12 mois selon le règle établie pour les femmes, car c'est ainsi que se complétaient les jours de leur purification. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums nécessaires pour la purification des femmes. Et ainsi la jeune fille entrait auprès du roi. Tout ce qu'elle demandait lui était donné pour passer avec elle de la maison des femmes dans la maison du roi. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous pouvons nous asseoir. Alors pendant ce temps que nous sommes assis, je prends Luc chapitre 11, le verset 52. La Bible dit: malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Alléluia. Alors, nous allons nous entretenir sur Esther et le code ou les clés des ascensions. Et j'ai souligné comme un point très capital pour passer avec elle de la maison des femmes dans la maison du roi. Et avant de développer, je vais prendre une citation du prophète dans la prédication la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Le paragraphe 373. Frère Branham a dit ceci. Puisque c'est comme ça, ça correspondait exactement au signe d'Enoch en Égypte. La pyramide, n'est-ce pas?
Enoch, avant la destruction antédiluvienne, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans cette pyramide, il y a 7 marches qui mènent à la chambre du roi. Remarquez bien, sur la 7e marche, si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, ce qui s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduire auprès du roi. Remarquez bien à qui appartient le poste qui se trouve là. Et vous verrez dans quel jour vous vivez. Virgule dans la pyramide. Amen. Et dans d'autres citations, Frère Branham précise bien que c'est à la 7e marche qu'il y a un messager qui prend l'adorateur pour l'introduire dans la chambre du roi. Et c'est très capital que vous retenez cet aspect-là. Il y a 7 marches qui mènent à la chambre du roi. Et donc, gravir ces 7 marches, c'est ce que j'appelle l'ascension. Voilà pourquoi nous parlons ici de Esther et la clé ou le code des ascensions. Le mot ascension peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Et lorsque nous allons développer ici des ascensions, moi je crois que toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. Et je crois aussi que Dieu a montré toutes ces choses dans la parole au travers des personnages bibliques afin de former l'homme nouveau en ce temps de la fin. Alors que la mission de William Branham, il n'a pas été un bâtisseur des églises. Mais il est venu bâtir l'individu. Donc lorsque nous parlons ici des ascensions, quand que nous allons brosser des ascensions bibliques, mais le but principal, c'est que la vie de tout un chacun de nous maintenant doit rentrer dans un cycle d'ascension. Voilà pourquoi nous avons dit que le mot ascension peut avoir plusieurs applications selon le contexte. Dans le sens religieux chrétien, l'ascension est une fête chrétienne qui célèbre la montée de Jésus-Christ au ciel 40 jours après sa résurrection. Et dans le sens spirituel ou symbolique, l'ascension représente une élévation de l'âme, une progression vers un état supérieur de conscience, une pureté ou de proximité avec Dieu. L'ascension, c'est aussi le passage vers un niveau spirituel plus élevé. Et dans le langage courant, le mot ascension signifie monter. Le fait de s'élever ou de gravir quelque chose. Voilà que l'on dit souvent que l'ascension d'une montagne ou l'ascension sociale d'un individu
Et dans la dimension du message, sur l'ascension, l'ascension dans le message, c'est aussi synonyme à l'enlèvement. Est-ce que je parle à un aigle ce soir? Alors, Frère Branham m'a dit que dans Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, ce sont les événements liés à la terre, parlant ainsi de la révélation de Jésus-Christ, parcourant ainsi le chandelier, c'est-à-dire les ailes de l'église. Maintenant, lorsque nous arrivons dans Apocalypse chapitre 4, la teneur ou la cadence change de fréquence. Et Apocalypse chapitre 4 fait allusion à un ravissement ou un enlèvement, une montée ou une ascension. Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? Dans Apocalypse chapitre 2, nous sommes sur la terre, dans une dimension inférieure, une dimension plus basse, dans une fréquence basse. Apocalypse chapitre 3, la fréquence est la même. Mais arrivé dans Apocalypse chapitre 4, la fréquence change. C'est une fréquence plus élevée que cet Apocalypse 2 et cet Apocalypse 3. Et notre problème aujourd'hui, c'est que les choses ne semblent pas bouger. Nous avons un problème de fréquence. Nous sommes trop restés dans la fréquence d'Apocalypse chapitre 2 et la fréquence d'Apocalypse chapitre 3. Mais dans la fréquence d'Apocalypse chapitre 4, la Bible dit après cela. Après quoi? Après Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Le problème c'est qu'avec nous aujourd'hui, nous n'avons pas compris à quel moment Dieu a fait de quoi. Et Apocalypse chapitre 4 est un quoi? C'est un changement de fréquence. Donc après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc vous voyez que la fréquence d'Apocalypse chapitre 4 est l'ouverture d'un portail. L'église, vous êtes avec moi? Et lorsque les portails s'ouvrent, il faudrait être des âmes. Tu peux être disciple de Jésus, mais tu n'as pas accès à voir l'ouverture des portails. Jésus avait une église de 5000 personnes. Et ces 5000 personnes avaient accès à un niveau de langage. Mais il y avait 500 autres personnes. Après ces 500 autres personnes, il y avait 70 disciples. Et aussi ils avaient un autre niveau de langage. Et après 70, il y avait 12. Et aussi il y avait un autre privilège de langage. C'est ceux-là qui avaient le privilège de retraite vers le soir, où Jésus décryptait les paraboles. Il y a des gens qui sont dans la fréquence des paraboles, mais il y a d'autres qui sont invités dans l'intimité du soir, et ils ont la compréhension des paraboles. Mais parmi les 12, il y a ceux-là qui sont sélectionnés pour rentrer la dimension de l'ouverture des portails. C'est qui? Pierre, Jacques, Jacobo et Jean. Alors, il y a 12 apôtres. Mais 3 d'entre eux, ils ont eu accès à l'ouverture d'un portail. Est-ce que je peux avancer? Après cela, je vois, Jean a vu une porte qui était ouverte dans le ciel. Et la première voix
que j'avais entendu, comme le son d'une trompette me parla. Dis, monte ici et je te ferai voir ce qui arrive, doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Amen. Alors, je ne vais pas heurter la sensibilité de doctrine ici. Parce que je ne suis pas venu pour ça. Mais vous verrez que Frère Branham, par ailleurs, je crois que vous êtes des aigles, il montre que le ravissement de Jean est le type de l'église qui monte dans l'enlèvement, qui est une foi, qui est une révélation. Alors, pour entrer dans la foi de l'enlèvement, il y a plusieurs sortes de foi. Mais il y a la foi de la guérison divine aussi. Et pour accéder à la guérison divine, il faut qu'on vous parle des choses de la guérison divine. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Mais quelle sorte de parole? Si c'est la guérison divine, pour avoir cette foi-là, il faut un évangéliste qui va vous insister sur la vibration de la guérison. Par répétition continue, vous allez développer cette foi, que vous ne le voulez ou pas. Mais il y a une foi qui est plus supérieure à la guérison divine. C'est la foi de l'enlèvement. Le ravissement de Jean. Frère Branham appelle cela que Jean fut ravi. Mais ailleurs, il dit que Jean a été enlevé. Donc c'est le même mot, parlant de la même pensée, que ce soit ravi, enlevé, monté ou ascension. C'est la même chose, la même pensée, mais les terminologies changent. Et il ne peut pas y avoir enlèvement. Il ne peut pas y avoir ascension s'il n'y a pas l'ouverture d'un portail. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Frère Branham a su le dire dans la demeure future. Il y a 7 marches que tu dois gravir, pas descendre. Il faut gravir les marches. C'est une ascension. C'est une élévation. Et le problème aujourd'hui avec l'église, les gens ne veulent pas avancer. Ils veulent rester tels qu'ils sont, tels qu'on les a connus. Ils ne veulent pas connaître des mutations. Mais je suis ici ce soir pour dire à quelqu'un que nous sommes rentrés dans la saison des ascensions. Ta vie dois connaître des ascensions. Dans tout ce que tu fais, tu dois connaître les ascensions. Parce qu'il est dit, alléluia, après ces choses, après cela, tu ne peux pas continuer à rester dans cela, dans ceci, dans cela. Non. Chapitre 4 d'Apocalypse, ça va changer la fréquence. Frère Branham appelle cela le changement du ton de la symphonie. La musique change. Il y a un après cela. Répète après moi, après cela. Après cela. Tu ne peux pas demeurer dans les mêmes choses. Tel qu'on t'a connu, tu es resté au même niveau. Le même poste que tu as toujours occupé. Tu es resté bloqué là. Non, il y a un après cela. Répète après moi, il y a un après cela. Tu es resté caporal. Tu es resté, je ne sais, adidon. Après des années, tu es en train de voir les autres avancer. Et tu es là, non, c'est une épreuve. Je déclare ce soir, il doit y avoir un après cela. Je t'introduis dans les ascensions ce soir, dans le nom suprême de Jésus. Non, il y a un après cela. Et l'après cela,
nous introduit dans les ascensions. Vous me permettez de lire encore une autre citation. Dans questions et réponses 2 de 1964, le paragraphe 109. Frère Branham me dit, oui, Jésus a dit, je suis venu de Dieu et je m'en vais à Dieu. Pas vrai? Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, quand le corps a été enlevé au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Donc voyez-vous que Frère Branham, il introduit un concept après la résurrection. Après la mort, après l'ensevelissement, après la résurrection, il y a l'ascension. Comment je vois les chrétiens qui sont morts dans les eaux de baptême. Ils ont été ensevelis dans les eaux de baptême. Ils confessent que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là rendra la vie à vos corps mortels. C'est la résurrection. Et parmi nous, beaucoup se sont arrêtés avec la résurrection. Mais il y a un après cela. Ce qui suit la résurrection, c'est l'ascension. Et je suis ici pour te dire, après la résurrection, tu dois rentrer dans l'ascension. Ta vie doit basculer dans les ascensions. Et nous sommes dans la saison des ascensions. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5, première partie. Paragraphe 53. Maintenant au chapitre 4. Nous avons vu que Jean a été ravi au ciel après qu'il a vu les âges de l'Église. Chers amis, nous devons passer les âges de l'Église, rentrer dans une dimension céleste. Voilà pourquoi je vous ai parlé ici que les ascensions là, amen, ce sont les élévations des âmes. C'est une progression vers un état spirituel plus élevé. C'est une proximité avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une pureté. Amen. Et ces ascensions, c'est monter. Et tu dois monter. Et il ne peut pas y avoir une ascension sans qu'il y ait d'abord la mort. Et ça, c'est très très capital. Alors nous venons de lire ici dans le livre d'Esther. Parce que c'est tiré de l'ascension. Et dans le livre d'Esther, il y a une jeune fille appelée Adassa. Et étant hébreu, juive, elle porte un nom appelé Adassa. Et les noms sont des natures qui canalisent bien sûr des destinées. C'est pour cette raison que vous verrez toutes les fois dans la Bible, quand Dieu va accomplir quelque chose de majeur, il change le nom des acteurs. Parce que leur nom est une vibration qui influence la destinée des uns des autres. Et dans les adoptions, Frère Branham a dit que les mamans israélites donnaient les noms suivant les douleurs de l'enfantement, et au travers des
douleurs, ils affectaient un nom à l'enfant. Et la destinée, même la nature de cet enfant, était la marque de sa destinée. Et quand Josué est venu, des années plus tard, il est venu par inspiration divine à placer chaque tribu selon les douleurs de l'enfantement. Donc ici, cette jeune fille qui est destinée à une ascension incarne deux personnalités. La première personnalité est liée à son nom juif appelé Adassa. Parce que Adassa est une personnalité qui est complètement différente à la personnalité d'Esther. On ne naît pas Esther. Non, on ne naît pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est né Esther. Esther n'est pas un privilège de naissance. Esther est un pouvoir de devenir. Je veux que tu retiennes cela. On devient Esther. On est Adassa. Esther, c'est une ascension. Esther est un nouveau nom. Parce que Esther n'est pas un nom hébreu. C'est pas un nom juif. C'est un nom perse. Lié à des divinités perses. Comme Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel. Quand ils ont été sélectionnés pour travailler dans la cour du roi, il a fallu qu'ils soient formés dans les lettres et les langues des Chaldéens et pour les assimiler à une nouvelle personnalité et rôle. On a attribué à ces enfants-là des noms. Et donc leurs noms hébreux ont été noyés dans de nouveaux noms. Joseph, c'est un nom israélite. Mais pour qu'il rentra dans sa nouvelle personnalité, il a fallu que Pharaon l'affecte un nom nouveau. Est-ce que je parle à un aigle ce soir? Donc, ces noms-là sont le reflet des nouveaux rôles, des nouvelles personnalités que ces leaders-là devaient incarner. On ne naît pas Esther. On devient Esther. Et celle qui est Esther est née en tant qu'Adassa. Et lorsque l'on parle d'Adassa en hébreu, signifie mitre. La mitre est une plante aromatique très importante dans la tradition juive. Et c'est l'un des arbres qui était utilisé pendant la fête de Sukkot, c'est-à-dire la fête des tentes. Ou la fête des cabanes, qui est la fête des tabernacles. Donc déjà, la personnalité Esther et Adassa est toujours liée aux 7 fêtes qui sont les âges de l'église, c'est-à-dire une dimension plus inférieure. Mais vous voyez qu'il y a une dimension autre qui arrive, qui est une dimension plus élevée. Et cette dimension-là, c'est la dimension d'Esther. Et j'ai dit qu'on n'est pas Esther. On devient Esther. Esther, c'est un pouvoir. Esther, c'est une ascension. Esther, c'est un devenir. On ne fournit aucun effort pour incarner la personnalité d'Adassa. Amen. Amen. La personnalité d'Adassa, c'est une préséance. C'est une
providence que tu as acquis par naissance. Et voyez-vous que plusieurs d'entre nous sont restés longtemps dans la dimension d'Adassa. Mais tu restes dans la dimension de la personnalité Adassa. Tu seras une femme, une église sans impact. Tu vas nager dans l'inconnu, dans l'anonymat. Ce soir, j'ai un message pour toi pour te dire que tu es porteur d'un héritage au sein de toi qui produira d'impact civilisationnel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Paul dit que nous portons en nous un trésor dans des vases de terre. En tant que Adassa, tant que nous restons dans la dimension, la vibration Adassa, nous resterons des inconnus, des hommes sans impact. Parce qu'on ne fournit aucun effort pour incarner la personnalité d'Adassa. Par contre, il faut une formation adéquate de 365 jours pour rentrer dans la personnalité Esther. Je répète que pour incarner dans second personnage, dans second rôle, les vraies attributions, il faut une préparation, il faut une purification. Et le temps qui a été alloué pour la purification est de 365 jours, à l'issue desquels vous deviendrez Esther. Et ces 365 jours correspondent à ce qu'on appelle la révolution du solaire. C'est le mouvement qu'effectue la terre autour du soleil. Et lorsque nous rentrons profondément dans ces 365 jours, qui correspond à 12 mois, ça inclut les enseignements profonds sur les saisons. Et vous voyez que beaucoup de gens passent des moments de blocage. Tout simplement, ils ne comprennent pas. C'est un problème de révolution. Et il nous faut étudier profondément les saisons. Donc Esther devait passer à travers cette éducation pendant 12 mois. Qui correspond à 365 jours selon l'année solaire de l'Empire perse. Et vous verrez que ce chiffre-là, Frère Branham est sensible sur la numérologie. Parce que le nombre, c'est le langage universel. Et vous ne pouvez pas vous tromper Dieu dans sa mathématique. Amen. Dieu a ses 1, a ses 3, a ses 5, a ses 7, a ses 12, a ses 17, a ses 24, etc. etc. C'est la numérologie pour la mathématique de Dieu. Donc ce chiffre 365 est un chiffre d'ascension. Répète après moi, ascension. Ascension. Et tu vois la mathématique de Dieu. Pour la première fois, ce chiffre apparaît. C'est en rapport avec Enoch. La Bible déclare que Enoch vécut 365 révolutions lunaires. C'est des 365 années à l'issue desquelles Enoch est rentré dans l'ascension. Il a disparu au milieu des hommes. L'église répète après moi avec moi, ascension. 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 Enoch qui est devenu le type des saints qui montent dans l'ascension ou dans l'enlèvement sont passés par la mort. Il a dû faire vibrer la numérologie sacrée de l'année solaire. 365 années. Alléluia. Le portail était ouvert. Enoch a vécu la même expérience que Jean. Il a entendu une voix lui disant, monte ici. Matawa. Et ceci n'est pour
possible que Moisson Tabernacle, après une formation adéquate de 365 jours, et si tu n'achèves pas ce temps de purification de 365 jours, c'est la raison pour laquelle certaines vierges sont rentrées dans la chambre. Ils ont été intéressés sur les dons de l'esprit et elles ne sont pas devenues l'épouse. Dans le chiffre du soleil, le chiffre de la translation, le chiffre du des mutations, le chiffre des ascensions est 365. 12 mois. Et Enoch qui est devenu le type de ceux-là qui rentre dans l'ascension a vécu que 365 jours année, qui représente 365 révolutions du soleil. Et Esther a passé ce 365 jours de purification et de formation. Et lorsque vous faites le décompte de Genèse 7, le verset 11, jusqu'à Genèse 8, 14 à 16, et Noé, depuis l'entrée jusqu'à la sortie, a effectué le même temps dans l'arche. Amen. Voyez-vous que les chronologistes démontrent que Noé a fait dans l'arche 360 jours. Donc, pratiquement plus d'une année, après 5 jours. Quittant ainsi l'ancien système. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc, la seule loi pour transmigrer, pour muter, pour entrer dans les enlèvements, dans les ascensions, il faut les 365 jours de purification. Parce que les messagers qui te reçoivent, le messager qui te reçoit, t'introduit dans la chambre du roi, doit être rassuré que tu es passé fidèlement à une purification intense. Enoch a vécu cette expérience. Noé, pour quitter l'ancien monde et pour entrer dans le nouveau monde, il a dû traverser ce cycle, cette révolution solaire. Et nous revenons ici dans notre sujet. Amen. Avec l'épouse. Parce que j'ai dit que l'on devient Esther. On n'est pas Esther. Alors pourquoi 365 jours? La Bible dit que ces 365 jours correspondaient au jour de purification dans la maison des femmes. Donc il y a un passage de la maison des femmes vers la maison du roi. Mais avant d'arriver dans la maison de la femme, chaque vierge était d'abord dans sa maison. Donc ainsi, il y a l'alignement de 3 principes, de 3 maisons et de 3 éducations. Et de 3 atmosphères différentes. Et la première est toutes les programmations. Les entités qui ont contrôlé chaque femme, chaque individu dans sa maison natale. Et là, dans sa maison natale, l'individu est lié à un nom. Et Adassa en est un. Et par providence, par privilège, ou par prédestination, elle quitte la maison familiale. Elle ne peut pas directement aller dans la chambre ou la maison royale.
il y a une maison intermédiaire qui est la maison des femmes ou la maison des vierges. Et dans la maison des vierges, il y a des eunuques qui sont spécialisés pour former. Et quand on parle former, en fait c'est un désenvoûtement. Parce que ces femmes-là entreront dans l'intimité du roi. Et les esprits se transfèrent directement par le lien sexuel. Écoute-moi, ça va t'aider. Et Paul dit que si quelqu'un forme un seul corps ou se prostitue avec une prostituée par ce acte de débauche, ils forment un seul corps. Donc c'est pour montrer que pour ceux qui font la magie sexuelle, que les énergies se transfèrent suivant les chakras, c'est par le sexe. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui doit être éduquée. Parce que vous ne savez pas dans les voies que vous suivez comment les étoiles, les destinées se brisent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Des empires sont tombés parce que les femmes de mauvaise énergie ont transporté leur Dieu dans de nouveaux royaumes. Voilà pourquoi Dieu avait exigé à Israël de ne pas lier vos enfants par les liens de mariage, de peur que. Et Salomon a pris ces femmes-là et on connaît la suite. L'église, vous êtes avec moi? Chaque femme venait avec ses vibrations familiales. Et une femme de mauvaise énergie peut perturber tout un royaume. C'est la raison pour laquelle il était impératif de passer par la chambre des femmes pour procéder par un processus de désenvoûtement. Chaque vierge devait être désenvoûtée afin que sa fréquence puisse s'ajuster avec la fréquence du royaume. Et le 12 mois était le délai fixé pour réorienter et canaliser l'aura de chaque femme. Amen. Amen. Parce que chacun était né dans une famille avec des égrégores. Et si ces égrégores viennent interférer dans le royaume, c'est la chute du royaume. Et nous vivons une période très cruciale où il y a trop de mélange. Les gens veulent transférer dans la chambre du roi toutes ces odeurs nauséabondes, toutes ces souillures, ces comportements héréditaires, toutes ces pensées limitantes, ces idées reçues, toute cette médiocrité que nous avons hérité de la maison de nos femmes, de nos parents. On veut transporter ça dans la dimension royale. Pourquoi Dieu a choisi une maison intermédiaire qui est une maison de désenvoûtement? Que quelqu'un me donne un amen pour que je prêche. Et la moisson tabernacle est l'une des chambres de la maison des femmes. Et quiconque vient ici, il ne peut pas sortir pour aller dans la présence du roi avec les odeurs nauséabondes, les énergies négatives.
Est-ce que je me fais comprendre? L'église est aussi typifiée par la chambre des femmes. Et les eunuques qui sont ici ont pour mission de reprogrammer le subconscient avec des idées reçues, les pensées limitantes, les idées de médiocrité. Dans la chambre, dans la maison des femmes, 12 mois suffit pour réorienter ton aura, afin que ton énergie soit câblée avec l'énergie du roi. C'est ainsi. Il y a des éléments nécessaires de désenvoûtement pour chasser les odorats. Parce qu'il y a toute une spiritualité dans des parfums, dans des odeurs. Il faut brûler un certain nombre de choses pour que dans la tradition, que les esprits des ancêtres commencent à agiter les gens. Je parle ici aux Africains. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui sont dans des pratiques certaines, il faut des bougies, il faut des jolis soirs. Parce qu'on veut, il y a des esprits qui ne suivent que des odeurs. Tu es habitué avec ces odeurs-là dans ta famille. Tu veux les transférer chez le roi. Alléluia. Mais le royaume risque de tomber. C'est la raison pour laquelle il y a une maison intermédiaire qui est la maison des femmes. Et dans la maison des femmes, la mission qui se fait là est une mission de purification. Et la Bible dit que pendant 6 mois, les eunuques devaient mettre à la disposition des femmes les huiles de myrrhe afin que les femmes soient purifiées. Et les 6 autres mois, ce sont les aromates et les parfums pour compléter le désenvoûtement. Et tous ces éléments étaient nécessaires pour la purification intérieure et pour la purification extérieure. Alors, qu'est-ce que c'est la myrrhe? Amen. Bongo. Adassa n'est que belle. Et la beauté d'Adassa est un potentiel. Mais Adassa, telle qu'elle a été recrutée, ne se présente pas ainsi devant le roi. Elle doit être modelée. Elle doit être façonnée. Elle doit être reprogrammée. Elle doit être formatée suivant le catalogue et les principes du royaume. Alléluia. 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 On est trop resté dans la dimension Adassa, dans l'anonymat. Mais Dieu nous envoie dans la chambre des femmes. Là se trouve Égaï, afin de nous mettre sous le traitement purificateur par la myrrhe. Et la myrrhe pressée devenait ainsi de l'huile. Et cette huile servait pour améliorer la peau, les cheveux, les odeurs, et rendant ainsi la femme plus belle et raffinée. Il te faut 6 mois. Et cette longue période de préparation où tu apprends la patience. Amen. Amen.
Amen. Bongo. Et pendant ces 6 mois, sous l'infusion de la myrrhe, pour lisser ta peau. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu te parfumes comme font les femmes ouest-africaines. Et chez les villes, on appelle ça le chikumbi. Où on te prépare à quitter la dimension d'enfantillage pour devenir un homme. Rentrer dans la dimension de la maturité. Paul dit qu'aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors, j'aimerais atterrir ici pour vous dire que Esther est un devenir, est un pouvoir de devenir. Esther est une ascension, est une vision plus élargie, est une dimension de responsabilité. Parce que ce n'est pas Adassa qui sera salut pour les Juifs. C'est Esther qui est salut pour les Juifs. L'église, vous êtes avec moi? Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? Alors, tout ce que j'ai dit, c'était la plateforme pour rentrer maintenant dans ce que nous sommes aujourd'hui. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Ça sera des rappels et n'importe qui peut faire des rappels. Parce qu'aujourd'hui, si la parole ne touche pas les réalités actuelles, ce n'est pas du tout la parole de Dieu. Quand Jésus est rentré dans la synagogue, il n'a pas lu n'importe quel livre. Amen. L'esprit l'a conduit à prendre le rouleau approprié qui réglait les problèmes de gens au jour dans lequel il est. Jésus ne prêchait pas, il prêcha. Il était précis dans ses discours. Et c'est ce qui le différenciait avec les fils pharisiens. Il a ouvert le rouleau d'Ésaïe. Il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Frère Branham me dit que ça, c'était l'onction suprême. Il n'y a jamais eu une onction plus supérieure qu'à l'onction de Luc 4. Mais le premier ennemi de cette onction-là, c'était la pauvreté. J'ai seulement lu. Il m'a oint pour annoncer qu'il avait une bonne nouvelle aux pauvres. Il n'était pas venu évangéliser les pauvres. Il avait une bonne nouvelle à annoncer aux pauvres. Il avait beaucoup de bonnes nouvelles. Il avait une bonne nouvelle pour les aveugles. Et leur bonne nouvelle, les aveugles, c'était recouvre la vue. Pour le boiteux, c'est lève-toi, marche. Pour le sourd, c'est qu'il entend. Quelle est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres? Que le riche, le pauvre deviennent riches. La bonne nouvelle est une ascension. Un changement de situation. Un changement de niveau de vie. Si la parole de Dieu ne change pas ton niveau de vie, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Non, quitte
quitte la dimension d'Adassa. Va vers Esther. Adassa est une église sans impact. Tu es né pour produire l'impact. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. Ils demandent des petites choses avec des pensées limitantes. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont accepté la souffrance comme si la souffrance était naturelle. C'est de la folie. Parce qu'un fou, il mord dans la poubelle, il dort dans la rue, il a maintenant de l'ox, il pense qu'il est un gaillard. Alléluia. Sa folie a produit en lui des hormones de résistance. Mais un homme dans son état normal ne peut pas accepter d'aller ramasser. Et Jésus a dit, ce n'est pas aux enfants d'aller ramasser. Les enfants du royaume, eux, ils sont à table. Nous ne sommes pas les chiens du royaume. Oh, que quelqu'un dise un amen à cela. Quelle est cette affaire? Tu n'es pas le chien. Lorsqu'on sert, la priorité, c'est pour les fils du royaume. Je te prends de là où tu es. Je te place sur la table du roi. S'il y a des marchés, le premier à te servir, c'est toi, Esther. Quitte la dimension d'Adassa. Ne demande pas de petites choses. Et c'est là l'erreur de l'église. L'église est devenue assistant. L'église subit. Non, tu n'as pas le droit de subir. Tu n'as pas le droit de subir. Tu n'es pas une proie. Tu es un lion. C'est toi le prédateur. C'est toi qui fais peur. Ta place, ce n'est pas dans une petite cuisine. C'est sur le trône. Là où Dieu t'attend. Ce n'est pas dans la dispensation Adassa. Là où Dieu veut te voir, c'est dans la dispensation Esther. Est-ce que je suis en train de parler à Esther? Est-ce que je parle à Esther? Tout ce qui est meilleur, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est excellent, tu as le droit divin de posséder cela parce que tu es une Esther. Aspire à devenir Esther. On ne fournit aucun effort pour être Adassa. Mais il y a un devenir qui est plus glorieux que Adassa. Parce que Adassa dépend de Mardoché. Mais Esther ne dépend pas de Mardoché. C'est Mardoché qui dépend de Esther. Je déclare ce soir, parce que Adassa, je t'introduis dans la dimension d'Esther. Alléluia. 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 La maison des femmes, c'est une maison de désenvoûtement. Ou des petites idées, des caricatures, des emprisonnements de pensée, même ton imagination qui a été bloquée dans la maison des femmes. Tout ce qui t'a bloqué en tant qu'Adassa, il y a un écueil ici pour débloquer et redémarrer ce qui était bloqué dans ta vie. Ce soir, reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout à l'heure, l'ancien me parlait. Il dit, on ne va pas mettre les carreaux. On va mettre des pavés. C'est ça la vision d'Esther. Est-ce que vous pouvez dire un amen à cela? Esther n'est pas dans des petites choses. C'est une grande dame. C'est une grande femme. Oh, quelqu'un dit alléluia. Tu es désintoxiqué par les myrrhes, par les aromates, par des parfums. Tu sens bon. Le dimanche, je viendrai pour montrer le pouvoir d'attraction. C'est-à-dire les parfums qui va chasser les odeurs nauséabondes qui noircit ton aura. Ou lorsqu'on veut licencier les gens, c'est ton nom qui se retrouve là-dedans. Parce que ton parfum sent mauvais. Nous t'invitons
maintenant dans la maison de femmes pour te désenvoûter, pour recanaliser ton aura, pour réorienter ta destinée afin que tu quittes Adassa, que tu deviennes Esther. Parce que ce n'est pas Adassa qu'on a dit je peux te donner la moitié de ton royaume. Il faut que tu deviennes Esther afin que tu aies accès à tout ce que Dieu a. Quand tu deviens Esther, les ascensions, les nominations vont se libérer d'elles-mêmes. Et si un Esther ici reçoit la grâce de Dieu, reçoit une visitation divine dans le nom suprême de Jésus. Je vais lire une citation de Frère Branham. Ça c'est pour les Esther. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Le paragraphe 133. C'est une citation Esther. Est-ce que Esther, tu es prête à recevoir cela? Frère Branham me dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont les fils de Dieu. Nous avons besoin d'hommes au gouvernement qui soient des fils de Dieu. Oh, tu as quel problème? Mais tu as quel problème? Je prie ce soir que Dieu puisse hisser, puisse introduire les saints de la moisson tabernacle dans une dimension d'ascension, dans une dimension de gloire, dans une dimension de rayonnement, et qu'en peu de temps que ce tabernacle soit achevé. Je crois de tout mon cœur que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu as dit je vais remuer les cieux et la terre, la mer et le sec. Je vais remuer les nations et les richesses des nations viendront à moi. Pendant que je suis en train de proclamer et paraphraser les citations, il y a des richesses, il y a des promotions, il y a des ascensions. Si tu es connecté à cela, reçois ce parfum-là venant droit de guerre. Ta vie va connaître une mutation. Je libère l'onction des marchés qui vont se chiffrer à des milliards. S'il y a une Esther ici, reçois cela. Et il n'est pas interdit de prendre la place de Vasti. Je dis qu'il n'est pas interdit de prendre la place de Vasti. Les Vasti qui ont gaspillé l'argent. Il y a Esther qui arrive. La place de ces gens-là, c'est maintenant nous avons besoin des fils de Dieu au gouvernement. C'est une foi d'ascension. Si on ne dit pas ça, Frère Branham a déjà libéré cela sous la forme de semences. Et si nous ne répétons pas cela, ça ne sera pas la foi. Ça c'est une foi d'ascension. Et pendant que je suis en train de relire la citation là, l'onction qui était sur William Branham est sur moi, en train de recanaliser les auras des gens jusqu'à ce que dans peu de temps, dans peu de jours, quelqu'un recevra un coup de fil pour dire que maintenant tu quittes la dimension Adassa, tu rentres dans la dimension Esther. Nous avons besoin des hommes au gouvernement qui soient des fils de Dieu. C'est-à-dire un fils de Dieu, un lion. Un lion. Parce qu'on dit lion, un grand chef, une grande dame. Je suis en train de vous voir là, en train d'être hissé dans des dimensions élevées, et vous serez devenus la main de Dieu au travers duquel les richesses des nations vont quitter les nations pour venir à l'autel. Si tu crois cela, reçois cela au nom suprême de Jésus-Christ. Il n'est pas interdit de prendre la place de Vasti. Tous les postes de Vasti là, dans cette saison d'ascension, parce que ces choses-là sont passées. La médiocrité s'est passée. Parce qu'il y a un après cela. Je dis qu'il y a un après cela. Les petites histoires, les petites cotisations. Il y a un après cela. Je prie le Dieu Tout-Puissant qui règne
qui a plein d'autorité, et que cette onction tombe sur les gens. Que les gens deviennent des vrais partenaires, des bâtisseurs des temples, comme le centenier romain. Des bâtisseurs de temples. La dernière fois, je parlais avec le pasteur Roy Bond de Madiabou. Il disait qu'il était à 180e église construite à Kinshasa. Une seule personne qui achète des parcelles et il fait des églises comme ça, il vient te donner les clés. Amen. Je prie ce Dieu-là, le Dieu d'Esther, qu'il suscite les bâtisseurs des temples. Et ça, il faut que nous arrivons à apprivoiser déjà le pain quotidien. Et si le pain quotidien, on est encore dans les problèmes. Adassa n'a pas mangé. Comment je fais des cotisations? Parce que nous avons des petits cerveaux très limités, en train de gémir, alors que nous portons en nous un grand trésor. Non, les choses doivent changer parce qu'il y a un après cela. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes, des fils de Dieu au gouvernement. On ne peut pas, c'est pas possible. Parce qu'il faut que ça soit une habitude. Et dans peu de temps, le monde va s'habituer au pouvoir des hommes, d'enfants de Dieu. C'est un pouvoir de domination, c'est un pouvoir de règne. Il y a quelqu'un qui dit ça aussi, c'est le message. C'est toujours le message dans la dimension Esther. Frère Branham me dit, donc Christ est le mystère de Dieu révélé, que le troisième dessein, c'est quoi? C'est rétablir le royaume dans sa position que Adam et Ève l'avaient perdu dans les jardins d'Éden. C'est ça le troisième pôle. Le pouvoir de régner, le pouvoir de dominer. Non, la place de Vasti est réservée. Il n'est pas interdit. Qu'est-ce que Vasti a de mieux que Esther n'a pas? Qu'est-ce que ce monde, ces païens, ont de mieux que toi, un fils de Dieu, tu n'as pas? Est-ce que leurs parents, est-ce que c'est interdit d'enfanter un fils qui devienne ministre? Est-ce que ces ministres et leurs mamans ont des matrices en or? Ces mamans-là n'ont même pas été à l'école. Elles ont engendré des présidents. Elles ont engendré des sénateurs. Que quelqu'un dise amen à cela. Je suis ici pour te dire que la place de Vasti doit être occupée. Alléluia! Alléluia! Ces gens-là n'ont que 24 heures. Ils n'ont que 2 yeux. Ils n'ont qu'un seul nez. Ils n'ont qu'une seule bouche. Ils n'ont que 2 oreilles. Ils n'ont que 2 mains. Ils n'ont que 2 pieds. Parfois, si on vérifie, tu es plus intelligent que eux. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Tu es resté trop dans la dimension, la vibration d'Adassa. Il y a un après cela. Parce que Adassa, c'est ça. La fête de Hut. Mais après la fête de Hut, il y a une sainte convocation qui vient après cela. C'est Apocalypse chapitre 4. C'est une ascension. Monte ici. Il faut que le monde s'habitue au pouvoir des enfants de Dieu. Parce que l'église c'est un pouvoir. L'église c'est un ordre. C'est une spiritualité. Il y a des gens qui sont dans les spiritualités traditionnelles et ils règnent. Il y a des gens qui sont dans les spiritualités occultes. La magie, la rose, quoi, etc. Ils règnent. Quelque part, il y a une spiritualité de lumière qui est le message. Quelqu'un dit amen à cela? C'est une spiritualité de lumière. Il faut que les gens intègrent ça. Et toi, tu dois intégrer ça. Que tu es la spiritualité de lumière. Et le roi Nebuchadnezzar avait besoin des satrapes, des astrologues, des magiciens. Mais il avait besoin aussi de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Tosaka Akuna. Là où ils sont, nous aussi on est là. C'est la guerre. Tu vas rentrer là. Là où était Vasti. Alléluia. C'est pas un autre homme
c'est la même personne qui a vécu avec Vasti, qui sera l'époux d'Esther. Il n'est pas interdit. Tu as toutes les compétences possibles. Tu dois prier, Seigneur, fais de moi ta main par lequel les richesses des nations vont venir à la moisson tabernacle. Amen. Non, il faut que les fils de Dieu soient des courageux. Il faut élever ta vibration. Monte ici pour voir les choses plus grandes. Parce que cette vibration d'ascension. Alléluia. Tu peux voir des choses que tu ne pouvais pas voir dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Nous devons quitter la dimension de la guerre du pain quotidien. Cette guerre doit terminer avec le 7e chandelier. Nous montons plus haut dans le royaume, allons vers le roi lui-même, là où le roi va nous dire: demande tout ce dont tu as besoin, même si c'est la moitié de ton royaume, mon royaume, je te le donne. C'est là où Dieu va susciter des vrais mécènes, des constructeurs de synagogues. Et pendant que je parle de ça, cette onction est en train d'être libérée. Ce n'est pas seulement pour les hommes, même les femmes. Des onctions comme Lydie, la marchande de pourpre de Paul, avait une sœur, une brebis, qui est marchande de pourpre. Le pourpre, c'était des tissus des rois. Donc, Lydie, la marchande de pourpre, avait déjà des connexions avec des royaumes. Et elle vendait. Et elle va partir vers la Chine là-bas. Vers Anatolie qui est actuelle la Turquie. Elle avait déjà des réseaux pour faire venir des tissus. Et elle vendait pas ça à n'importe qui. C'était le tissu des chefs. Elle avait le numéro des chefs. Je prie que Dieu suscite. Elle lui dit la marchande de pourpre. Et c'est elle qui a été la base même de l'évangélisation de l'Europe. C'est sa richesse qui a permis que Paul alla proclamer la bonne nouvelle. C'est pourquoi un bon roi, Dieu arrêterait toutes ces choses, ces bêtises. Il n'aurait pas à de ficelle à tirer comme David a mis fin à ça. Je suis en train de te dire ce soir, peut-être que tu t'ignores, mais tu es destiné à faire des choses plus grandes. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on te mette sous des infusions. Il faut qu'on te nettoie par la myrrhe. Parce que la myrrhe, c'est aussi la mort en soi. Quand Jésus est né, on lui a donné la myrrhe. Quand il est mort, il a été embaumé par la myrrhe. Tu ne peux pas monter dans les ascensions sans passer par la myrrhe. Il faut que tu meurs. Ton mindset doit être changé, reprogrammé, pour t'habituer à tout ce qui est bon, pour t'habituer à tout ce qui est royal, pour t'habituer à la richesse, pour oublier ton passé désastreux, pour oublier des cicatrices. Parce que la myrrhe, ça nettoie aussi le corps. Enlever les cicatrices, les blessures du passé. Ceci doit être chassé. Ou la famille qui a vécu continuellement dans la pauvreté. Tu n'es pas obligé de mourir pauvre. À partir de toi, tout va changer. Parce que tu quittes la dimension d'Adassa pour rentrer dans la dimension Esther. Sable du péché de mes parents. Est-ce que quelqu'un
Quelqu'un peut dire amen à cela. Tout doit changer. Je dis bien que tout doit changer. Que tout doit changer. Ce que tu as vécu hier, il y a un après cela. Les difficultés d'hier, c'est un après cela. Le chômage d'hier, il y a un après cela. La maladie d'hier, il y a un après cela. Les envoûtements d'hier, il y a un après cela. Le ridicule d'hier, il y a un après cela. Le surpasse d'hier, il y a un après cela. Parce qu'il y a une voix qui t'appelle. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte de la gloire. Accepte de monter. Parce que c'est la saison. La voix des guerres t'appelle. Monte ici pour rentrer dans ton héritage. Je refuse de subir. Je refuse l'oppression. Je refuse la maltraitance. Je refuse la misère. Je m'engage maintenant et j'entre dans ma saison. Dis, je suis Esther. Je suis Esther. Je suis Esther. Je suis Esther. Tout recommence à partir de moi. Parce que je suis lumière. Salut de ma famille. Je suis le salut de ma maison. Je suis un leader. Esther, c'est un devenir. Et vous devez le devenir. Voilà comme nous sommes dans la maison des femmes. Pour être désenvoûtés par la myrrhe, par des parfums et par les aromates. Dimanche, nous viendrons pour appliquer cela dans le subconscient et montrer comment ça fonctionne. Que le Dieu du ciel, le Dieu de William Branham, vous bénisse richement. C'était juste une introduction. Merci. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. Je crois que vous avez compris qu'il faut changer de nom. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui vaincra, je lui donnerai quoi? Un nom nouveau. C'est l'ascension. Est-ce que c'est vrai? Tu dois avoir un nom nouveau. Et dans le nom nouveau, il y a une pierre qui descend sans le secours d'une quine. Ouais, c'est les... Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. 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 Mais avant qu'on arrive à être Esther, avant d'arriver à être Esther, ses parents devaient mourir. Est-ce que vous voyez le passage? Ses parents sont morts. Elle dépendait maintenant du prophète. Est-ce que vous comprenez? Et du prophète, il dépendait maintenant du roi. Si les parents ne meurent pas, ça sera difficile qu'elle devienne la fille du prophète. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, va-t'en du pays de tes pères. C'est un processus, hein? Il y a des gens qui sont restés toujours le même. Mais comment tu vas monter? Oh, c'est la 7e marche que vous trouvez un messager qui vous introduit dans la chambre de qui? Mais si tu ne montes pas, est-ce que tu arriveras au 7e message? À la 7e marche, regardez votre vie. Est-ce que ça monte ou ça descend? Vous devez vérifier ça. Si ça monte, c'est que vous êtes en train d'aller vers la 7e marche. Et la 7e marche, il y a quelqu'un qui vous prend. Il vous introduit où? Que Dieu vous bénisse. Esther a quitté
La chambre des femmes. Na mosoko epai na basi. Où on a lavé. Epai ba sokolaki. On a purifié. Epai ba petolaki. Mais avant d'arriver chez le roi, il y avait une chambre des dons. Quand les autres sont arrivés là, ils ont tellement pris les dons qu'ils ont oublié la chose qui les avait amenés là. Mais Esther dit que je ne suis pas venu pour les dons, mais je suis venu pour qui? Est-ce que vous comprenez? Les gens sont restés dans les dons, bien que purifiés, mais à cause de ça, quand ils arrivent devant le roi, tellement qu'ils sont là avec la télévision qu'ils ne veulent pas abandonner, tellement ça attire leur attention, le roi dit, ça c'est une mauvaise femme. Elle n'est pas attentionnée. Elle, c'est les dons. Mais quand Esther entre, pas de dons. Il dit, oh, mais tu n'as pas vu les dons? Il dit, je ne suis pas venu pour les dons. Si j'ai le donateur, j'ai tous les dons. Cherchez à voir le donateur. Le Saint-Esprit, les voitures c'est pour vous, les maisons c'est pour vous. Oh, je ne sais pas si vous dites amen. Avoir le Saint-Esprit, c'est une ascension. Jean descend ici. Jean fait quoi? Monte. On doit monter. Notre vie spirituelle doit monter. La vie matérielle doit monter. La vie financière doit monter. Vous êtes resté trop longtemps. Tournons les regards vers le sud. Est-ce que vous dites amen? C'est ça le message de l'épouse. Hein? Là, quand je suis sur le balcon, je suis dit, j'ai remué la tête. Et je crois qu'il a bien joué. Et quand il a vu le maître remuer la tête, et que je suis arrivé. Ne faites pas attention à tout ce que le Saint-Esprit. Frère, il y a un message pour l'épouse. L'épouse doit connaître qui il est. Vous devez quitter Adassa. Le nom donné par des hommes. Mais arrivé Esther. Esther c'est l'épouse du roi. Et quand c'était devenu dur pour Israël, c'est elle qui pouvait aller chez le roi, dire au roi sans permission. Alors que j'allais chez le roi, il fallait qu'il te tende. Oh, je veux écouter l'amen. Amen. Si tu entres là-bas sans rendez-vous, tu étais mort. Mais Esther, avec le nouveau nom, avec l'ascension, est entrée là-bas sans rendez-vous. Et le roi lui a attendu. Le bâton. Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu as besoin. Esther. C'était déjà écrit que Israël devait mourir. À cause d'Esther, alléluia, on a changé la loi. La loi de la pauvreté doit être changée. Tu dois entrer dans la loi de la bénédiction. Et ce soir, alléluia, le roi te tend le bâton. Qu'est-ce que tu as besoin? Demande ce que tu as besoin. Et cela te sera donné. On applaudit le pasteur. Merveilleux. Parlons de Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, diront l'éternel.